et la culture ont tout un mélange d'activités culturelles et sportives dans la commune d'Ifani depuis plusieurs semaines déjà. On était précisément le vendredi 14 juin 2024 quand le promoteur de cette noble initiative, une première d'ailleurs dans l'histoire de la commune d'Ifani, lançait le festival des sports de la culture de Dagbe, une localité justement, un arrondissement de la commune d'Ifani dans le département du Plateau. L'initiative est toujours en cours et dans quelques jours, mesdames et messieurs, la grande finale aura donc lieu, subdivisée en 4 différentes catégories. Mesdames et messieurs, nous allons parler maintenant des tenants et aboutissants de cette initiative avec le promoteur déjà présent en ce studio avec nous, que nous allons accueillir avec tous les égards du garçon. John Benayon, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'accepter cette invitation. Merci, c'est moi. Nous vous avons pris au vif tout de suite là. Hein. Merci en tout cas d'accepter répondre présent. Merci beaucoup monsieur Midengoï. Alors, je disais dans mes propos liminaires que c'est une première fois dans l'histoire de la culture des sports dans le département du Plateau, comme le dit précisément, le festival de la culture des sports de Dagbe. John Benayon, dites-nous un peu ce qui a motivé cette initiative. Merci beaucoup monsieur Midengoï. On m'appelle John Benayon, oui, comme vous l'avez déjà dit. Bien sûr. Et je suis natif d'Ifani, précisément du village de Adamaï, dans l'arrondissement de Dagbe. Déjà, il faut noter que il y a déjà beaucoup d'activités et de réussites effectuées par le gouvernement actuel dans le cadre de la révélation des talents. Et dans le cadre du programme d'action du gouvernement, l'objectif est clair, révéler les talents à la base. Et nous qui sommes citoyens, nous qui sommes de la population, et nous qui sommes entrepreneurs et investisseurs, nous avons le droit d'aller dans le même sens que le développement. Et il faut noter que c'est de là que vient l'esprit même du festival. Et nous l'avons nommé Festival des sports et de la culture de Dagbe. Et c'est un festival qui réunit les ressortissants, les enfants, les populations de Dagbe et aussi de la commune d'Ifani. Vous allez noter que déjà, nous avons eu le soutien de 2 personnalités clés de la commune d'Ifani. D'abord, nous avons notre cher papa, le parrain du festival des sports de la culture de Dagbe, monsieur Michel Bombo, qui est le chef d'arrondissement de Dagbe. Et nous avons eu aussi la première autorité de la commune d'Ifani, notre papa, le maire Franck Okwaïcha, qui nous soutient, et aussi les membres du conseil communal aussi qui nous soutiennent dans le cadre de la réussite de ce festival. Et il faut noter que le festival a réuni plusieurs partenaires, dont National TV, et que nous passons par ce canal pour remercier, parce qu'il faut noter que National TV a couvert la majeure partie de toutes les initiatives, de toutes les actions qui se sont réunies et qui se sont effectuées à Dagbe. Et le slogan du festival est axé sur la solidarité et l'inclusion. La solidarité et l'inclusion, comme va le dire l'autre auteur, ne demande pas ce que ton pays va te faire, au contraire, ce que tu dois faire à ton pays. Ton pays t'a déjà tout donné. Donc nous avons l'obligation, nous avons le devoir. Une chose que les gens oublient souvent, c'est qu'on parle souvent de droits, mais on oublie souvent les devoirs. Chaque citoyen a le devoir de contribuer à la base à sa communauté. D'où l'esprit de ce festival, monsieur le journaliste. Voilà, nous allons continuer justement, puisque vous avez déjà parlé maintenant de l'esprit, ce qui a motivé cette initiative dans la commune d'Ifani. Nous allons rapidement retourner à la régie pour suivre un petit extrait de vos propos le jour de ce lancement. Vous étiez en train justement de rappeler au maire, la première autorité de la commune d'Ifani, ses propos de sa prise de fonction. Allons rapidement à la régie pour cet extrait de John Benayon. On revient après. Monsieur le maire, j'aimerais vous rappeler que à l'oreille de votre installation, en tant que maire de la commune d'Ifani, vous avez mis l'accent sur l'inclusion, sur la participation citoyenne, sur l'engagement des jeunes, sur la promotion des talents. Et c'est en ce faisant que, avec votre orchestre que j'appelle une symphonie bien faite, ici, avec notre premier mentor, notre premier père, notre papa, comme on l'appelle souvent, notre parrain, vous avez porté l'idée de ce festival. L'idée qui est rassemblée autour de la solidarité et qui rentre dans le cadre du slogan « Un Bénin révélé ».
chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. C'est pour cela que vous voyez tous ces jeunes qui sont là, révélant tous les talents de Dagbé. Merci à vous, Guillaume Karim, pour cet extrait que vous venez de nous faire passer. John Bagnon, c'était vous au lancement du festival des sports et de la culture de Dagbé, où vous étiez en train de vous adresser, vous lui rappelez en tout cas ses propos à sa prise de fonction, surtout à l'endroit de la jeunesse. John Bagnon, est-ce qu'il faut dire que c'est cela qui a motivé le maire à apporter un soutien particulier à cette initiative? Merci beaucoup, monsieur Midengoï. Il faut déjà noter que la mairie fait beaucoup de choses. Et aussi, depuis que l'actuel mandat a pris fonction, il y a eu beaucoup de changements à la base. En ce qui concerne l'implication des jeunes, en ce qui concerne la participation citoyenne, parce que une chose est de parler d'engagement civique, d'engagement citoyen, une autre chose est de parler de la redevabilité. Et en termes de redevabilité, c'est nous qui sommes à la base, nous qui sommes la population, qui tenons les autorités afin qu'ils soient redevables envers leurs engagements. Et déjà, comme je l'ai dit, plusieurs initiatives déjà effectuées. Et vous allez voir que lorsque vous prenez le mandat avant le maire Franck Okweisha, certes, il y avait des activités, mais pas des activités d'impact comme ce mandat. Il y a plusieurs changements à la base. Il y a eu la participation des femmes déjà. Il y a eu la participation des couches handicapées. Vous allez voir que notre festival, nous nous sommes inspirés du travail que le maire fait déjà. Nous nous sommes inspirés du travail qu'il fait parce que dans son mandat, avec son conseil communal, il y a la participation effective des femmes. Il y a la participation des couches marginalisées. Il y a la participation des handicapés, des personnes vivant avec handicap. Et vous allez voir que lorsque vous prenez le festival, vous allez voir que lorsque nous prenons l'épreuve de marathon, nous avons eu la participation des femmes. Nous avons eu la participation des hommes. Nous avons eu la participation des personnes vivant avec le handicap. Et je pense que c'est une fierté pour nous que nous ne sommes pas en train de créer une chose nouvelle, mais nous nous centrons sur ce qui était déjà créé. Nous tissons notre code au bout de l'ancienne code. Merci beaucoup. Naturellement, comme on le dit. Alors, merci. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé déjà du marathon dans vos propos. Ce n'est pas que le marathon. Nous avons plusieurs autres catégories. Je l'ai dit aussi que c'est subdivisé en 4 grandes catégories. On va rapidement revenir sur ces différentes catégories avant de poursuivre avec vous, Benayon. Merci beaucoup. Déjà, le Festival des sports et de la culture de Dagbé est subdivisé pour la première édition en 4 catégories. Nous avons la catégorie du marathon. Nous avons la catégorie de la pétanque. Nous avons la catégorie de l'acapella et de la danse traditionnelle. Et nous avons la catégorie du football. Et ce que nous avons fait, nous avons mis l'accent sur la participation collective. La participation collective qui nous a amené à responsabiliser des jeunes afin de conduire ces comités. Et je passe par ce canal pour féliciter les responsables de comité. À noter le responsable du comité du football, M. Kizito Djekete, le responsable du comité de marathon, M. Gouchouanou Brice, le responsable du comité de pétanque, M. Soule Salami, et le responsable du comité de danse et d'acapella, Monsieur Olude Thomas Daquin. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous. Et comment avez-vous réussi à sélectionner, à voir les candidats, les participants pour ces différentes catégories dans la commune d'Ifani? Il faut noter que nous avons mis l'accent sur un appel à candidature. Il y a eu, comme nous sommes dans une zone rurale, les gongonneurs. Les gongonneurs ont fait leurs travaux. Il y a aussi plusieurs radios qui ont partagé l'information. Nous avons aussi eu l'appui important de l'arrondissement. Parce que l'arrondissement de Dagbé, il faut noter que c'est là que se passe le festival. D'où son nom, le festival de Dagbé. Donc, nous avons eu l'appui de l'arrondissement qui, à travers ces cellules, a disséminé l'information dans tous les villages. Et aussi, vous allez voir que nous nous sommes accentués sur 4 points. Le premier point, c'est au niveau de certaines catégories, comme la catégorie du football, la catégorie de l'acapella,
il n'y a que les ressortissants de Dagbé, les citoyens de Dagbé, ceux qui habitent à Dagbé, qui ont participé. Voilà. Mais pour la pétanque, nous avons ouvert cette compétition à toute la commune d'Ifangui. Okay. Nous avons eu plusieurs arrondissements, tous les arrondissements de la commune d'Ifangui, qui ont pris part à cette compétition de pétanque. Et lorsque nous parlons du marathon aussi, nous avons eu aussi la participation que de l'arrondissement de Dagbé. Il faut noter que nous l'avons fait ainsi. Nous sommes au premier essai. Oui, justement. Le premier essai qui savait être une réussite phénoménale. Bien sûr. Donc, d'où nous allons tirer les recommandations et l'apprentissage pour les éditions à venir. Merci. Voilà. Dites-nous un peu, c'est quoi le secret? Puisque vous l'avez dit, nous avons été présents, National TV a été présente sur, la scène a été présente bien sûr sur la grande partie des activités dans le cadre de ce festival. Nous avons connu que ça se déroule sans le moindre incident. C'est quoi? Quel ça a été le secret? J'ai mis l'accent sur le parrainage que nous avons eu. C'est le lieu de remercier de tout notre parrain, le chef d'arrondissement, Monsieur Michel Bombo, qui a porté ce festival. C'est le chef d'arrondissement, Michel Bombo, qui a porté ce festival, a mis à notre disposition toutes les équipes qu'il faut, toutes les stratégies qu'il faut. Voilà. Parce qu'il faut noter que un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. Même que 1000 jeunes debout. Voilà. Donc, ce vieux... Oui. Ce vieux jeune, ce jeune vieux, comme on peut le dire dans le jargon local, a mis à notre disposition son expérience, sa technicité, sa manière de faire. Et cela nous a aidé beaucoup. Nous avons beaucoup, j'ai pas le temps de l'apprentissage. Bien sûr. Cela nous a aidé beaucoup à apprendre. Parce que il faut noter que il a déjà pris part à plusieurs choses de ce genre. Donc, c'est une joie pour lui de nous aider. Voilà. Et aussi, le maire. Le maire nous a beaucoup soutenus à travers aussi les conseils stratégiques, à savoir les pistes de solutions, à savoir ce qu'on appelle la matrice de risque. Pour cette initiative, nous l'avons pris comme un projet. D'accord? Nous l'avons pris comme un projet. Nous avons effectué une matrice de risque. Et nous avons d'abord identifié les risques qui peuvent encourir de cette compétition. Après, nous sommes partis. Nous avons eu plusieurs séances. Ça a commencé le 14 juin, comme tout le monde le voit, mais nous, on a déjà commencé 2 mois avant. Voilà. On a eu des réunions. Parfois, c'est des réunions qui vont aller jusque la nuit. Et chaque semaine, on se rencontrait. Et au niveau de certains risques, nous avons mis en place les mesures pour mitiger, pour réduire les risques. D'où tout se passe sans incident. Et c'est le lieu aussi de remercier aussi le commissariat de Tchada qui a été à notre côté durant tout le festival. Donc c'est un peu ça le secret. Technicité, ancienneté, apprentissage et suivi évaluation. Voilà. Merci. C'est tout ce qui concourt, c'est tout ce qui a concouru justement évidemment, au calme, à la sérénité que nous avons assisté. Il faut avouer, il faut rappeler aussi aux amis téléspectateurs que c'est vous, le président de Soweto Omnisport, toujours dans la commune d'Ifangui, arrondissement de Dagbé. Et quelle a été la participation de cette association sportive pour la réussite de ce que nous constatons? Déjà, il faut noter que Soweto Omnisport, c'est une association sportive qui a vu le jour il y a 2 ans. Donc, nous avons pour ambition de pouvoir faire nos pas auprès des élites qui sont déjà installées. Mais nous ne voulons pas prendre l'ascenseur. Nous voulons prendre l'escalier. Un pas, nous y arrivons. Et nous y arriverons. C'est dans ce cadre que Soweto Omnisport, l'association que je préside, a mis en place ce festival, nommé Festival des sports et de la culture de Dagbé. Et comme vous avez déjà l'écho, Soweto Omnisport aussi, c'est aussi le football, le basketball, le volleyball, le marathon, tout ce qui est sportif. La pétanque aussi. Évidemment, tout ce qui est sportif. Et nous envisageons
être une association qui va représenter la commune d'Ifani dans plusieurs compétitions phares. Mais nous ne voulons pas prendre, je dis bien, nous ne voulons pas prendre l'ascenseur. Nous voulons prendre l'escalier. Allez pas à pas. Allez pas à pas. Même s'il nous faut 3 ans, 4 ans pour nous préparer, nous irons à cet apprentissage pour ne pas cracher en plein vol. Voilà. Comme on a déjà vu plusieurs structures se cracher en plein vol et revenir. C'est pour cela que nous rassurons de prendre des informations, voir ce qui a marché, voir là où d'autres ont échoué, consulter nos aînés, aller voir les leaders en place pour pouvoir apprendre. Nous voulons d'abord apprendre avant de nous lever. Avant de vous lever. Merci à vous. Alors, nous allons poursuivre cette émission. John Benayon, je rappelle que c'est le promoteur du festival des sports de la culture de Dagbe qui est ici avec nous, promoteur de Soweto Omnisport. C'est donc toujours dans la commune d'Ifani. Nous avons assisté aux préliminaires, aux éliminatoires, j'allais dire, aux 4 finales, demi-finales par catégorie. Bientôt, les grandes finales se préparent justement. Dites-nous un peu comment cela va se passer. Sinon, quelles sont les séances également préparatoires pour que la fête soit véritablement belle à la date que nous allons tout de suite dévoiler dans cette émission. Merci beaucoup, M. Midengoï. Déjà, il faut noter que nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour son accompagnement jusqu'à ce jour et dire merci à nos aînés qui nous soutiennent. Parce que sans les aînés, sans l'expérience des aînés, sans l'appui technique, financier que nous avons reçu, nous ne serons pas là. Il est vrai que ce festival draine plusieurs mondes. Oui. Nous évaluons à chaque match de football 2000 personnes qui sortent. Et aussi pour les autres phases de la capella, entre 1000 et 1800. Donc aujourd'hui, si nous allons faire la sommation dans Dagbe de la population qui sort, nous sommes déjà à plus de 25 000, même 30 000, 30 000 personnes qui ont participé, qui sont venus voir la compétition, ce festival-là que nous organisons. Et il faut noter que nous avons 2 finales qui viennent. Nous avons une finale. La première finale va se dérouler le 17, le samedi 17 août. C'est la finale de la capella et de la danse traditionnelle où nous aurons plusieurs candidats qui vont compétir pour la finale. Et il faut noter que ces candidats ont pris pas d'abord une phase éliminatoire. Après, il y a eu les quarts de finale, il y a eu les demi-finales et maintenant la finale. Aussi, il faut noter que au niveau de la catégorie football, c'est un jour juste après la finale de la capella, d'où le dimanche 18 août. Le dimanche 18 août pour la finale du football. Voilà. Et aussi noter que le 3e match va se jouer aujourd'hui sur le terrain de l'arrondissement de Dagbe. Merci. Donc cette finale dont vous avez parlé maintenant ce jour, ce vendredi 9 août, c'est ça vous avez dit? Évidemment. Ok, il n'y a pas de souci. Et parlant justement des préparatifs pour la bonne tenue de ces 2 grandes finales que vous avez annoncées tout à l'heure et tout, comment ça se passe? Les préparatifs s'annoncent bien, se préparent bien. Nous remercions le parrain qui ne ménage aucun effort pour nous accompagner. Nous remercions le comité, nous remercions aussi le maire et le conseil communal qui nous appuie sur les plans stratégiques, sur les plans de conseil, sur les plans aussi d'appui technique et aussi financier que nous recevons de leur côté aussi. Il faut noter que nous avons aussi un groupe de scouts qui nous accompagne. Je passe par ce canal pour remercier la Croix-Rouge d'Ifani qui nous accompagne. Nous remercions aussi la police qui nous accompagne. Nous remercions les scouts qui sont avec nous et aussi l'association des jeunes. Il y a une association des jeunes à Dagbe et dans d'autres arrondissements qui nous accompagnent aussi. Et c'est le lieu aussi de remercier nos partenaires parce que nous avons eu aussi des partenaires. Nous avons plusieurs partenaires comme National TV et Fierté Béninoise, CIB Communication, Dagbe Omnisport, AJVD, OGEV Rindoa, Oprofem, RFLD et DUCGEF et chez FUTEV. Nous avons eu l'association JST de Tchada, que je passe par ce canal pour remercier. Aussi l'arrondissement de Dagbe qui nous accompagne, la JVD, aussi la mairie de
d'Ifangny qui nous accompagne. Aussi, le Centre des jeunes et loisirs et sports d'Ifangny, dirigé par notre cher ami l'arbitre Monsieur Konik Babé Théophile qui nous accompagne. Donc, nous avons aussi l'appui aussi de la Ligue des arbitres qui nous accompagne, qui a mis aussi des arbitres à notre disposition, qui sera sûr de mettre de l'ordre dans tout ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est vraiment, vous allez voir que c'est vraiment une fête. C'est une fête. C'est une fête qui réunit tous les ressortissants de d'Ifangny et d'alentour. Et nous ne pouvons que remercier le Seigneur pour cette opportunité que nous avons. Voilà. Merci infiniment. Vous les avez déjà salués. Puisque le temps qui nous reste n'est pas aussi beaucoup, on va rapidement aborder avec vous cette grande finale de Coupe de l'Indépendance que l'arrondissement de Dagbé a eu l'insigne honneur d'abriter pour la toute première fois dans l'histoire. Dites-nous un peu les managements, qu'est-ce qui s'est passé un peu, les coulisses? Bon, je crois qu'il n'y a pas eu de coulisses comme vous le dites. Et il faut noter que le maire et le CA travaillent ensemble. Et c'est grâce à l'accompagnement du maire, à l'accompagnement du CA que notre cher arrondissement a bénéficié de cette opportunité. Voilà. C'est une grande opportunité d'accueillir la finale de l'indépendance. Et nous passons par ce canal pour remercier notre parrain, le chef d'arrondissement, M. Michel Bombo, pour tous les travaux qu'il a pu faire, pour tous les efforts qu'il a pu mettre en place afin que nous accueillions cette finale. Et aussi au maire et au conseil communal qui ont fait confiance à l'arrondissement de Dagbé pour pouvoir accueillir cette noble initiative. Et franchement, félicitations encore à l'arrondissement de Dagbé, qui est à l'arrondissement de Dagbé, l'arrondissement de la deuxième adjointe au maire, Madame Fatou Falola. Évidemment, Madame Falola. Donc félicitations à Dagbé et aussi félicitations aussi à Ifangny qui n'a pas démérité, même si l'équipe a perdu la finale, sauf que à la fin, c'est Ifangny qui gagne. Ifangny d'abord, Ifangny debout et Ifangny en avant. Merci à vous, John Benayon. Nous sommes à la fin. À quoi peut-on s'attendre après cette première édition du Festival des sports de la culture de Dagbé? Nous n'allons pas dévoiler tous les secrets, mais le comité travaille avec l'accompagnement de notre parrain, le chef d'arrondissement de Dagbé. Nous sommes en train de travailler de manière stratégique à ce que beaucoup de choses viennent. Et il y aura beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises pour égayer, pour la participation. Et aussi, nous notons que à l'entame de cette émission, nous avons mis l'accent sur l'engagement citoyen, la participation citoyenne. Aujourd'hui, vous voyez, actuellement se déroulent les Jeux olympiques à Paris. Il y a l'éclosion des talents. Il y a plusieurs personnes qui ont des talents, mais manque de plateforme pour pouvoir exprimer leurs talents. Et vous allez voir que grâce à ce festival, on a découvert des personnes qu'on ne pensait même pas que ces personnes faisaient telle chose. Et ça rentre déjà dans le cadre de l'action gouvernementale, de la participation au programme de l'action du gouvernement. Révéler les talents à la base. Donc, nous, en tant que jeunes, en tant que citoyens, nous faisons que mettre une goutte d'eau dans cette bassine très grande. Le travail qui se fait, donc c'est juste une goutte d'eau que nous ajoutons pour pouvoir participer, pour pouvoir mettre aussi notre part dans les grands pas de nos aînés et de nos autorités. Voilà. Merci à vous. Si on vous demandait peut-être de lancer un appel, un message pour conclure cette émission, John Benayon, que diriez-vous? Mon message est clair et mon message est simple. En tant que jeune, en tant qu'homme, en tant que femme, les limites que vous vous fixez sont celles dans votre tête. Je répète, les limites que vous vous fixez sont celles dans votre tête. Je vais me rallier un peu à une identification biblique. Dieu lui-même a mis l'accent sur deux animaux. Lorsque vous lisez bien la Bible, Dieu s'est identifié dans beaucoup d'exemples
a deux animaux. Il y a le lion, d'où le roi de la tribu de Juda, le lion de la tribu de Juda. Il y a aussi l'aigle. Le lion est le roi de l'espace terrestre. L'aigle est le roi de l'espace aérien. Vous-même, vous pouvez être un roi dans votre domaine si vous découvrez votre domaine. Merci beaucoup. Merci à vous, John Gbenayon. Ou bien c'est le lion, ou bien c'est l'aigle. Mesdames et messieurs, à vous de choisir justement ce qui va donc vous arranger. Le monde dans lequel vous allez donc vous sentir un peu plus à l'aise pour votre plein épanouissement. Merci infiniment à vous, mesdames et messieurs. À l'instant, c'était donc John Gbenayon, le promoteur de Soweto Omnisport dans la commune d'Ifani, le promoteur du festival de la culture et des sports justement de Dagbe, dont la finale aura justement lieu dans quelques jours. Les tenants et aboutissants, nous en avons parlé ici. Il n'a pas voulu dévoiler en tout cas les perspectives de cette noble initiative dans la commune d'Ifani. Ce qui est sûr, c'est mettre les pas dans ce voilà des grands afin que l'objectif soit véritablement atteint. Guillaume Moukari, merci pour la réalisation. Merci à vos collaborateurs également, Michael Juansou, Ulrich également. Patin pour la régie d'antenne, on se donne rendez-vous très prochainement. Et le 17, nous sommes ensemble à Dagbe afin de vivre en pleine apothéose cette finale qui va donc voilà, connaître sa phase aussi apothéose que jamais. Le 18, n'est-ce pas cela? Merci pour le football. Évidemment. Voilà. Merci à tous et que Dieu nous garde, portez-vous bien.